Salut, salut! Alors, je reviens pour faire une petite vidéo sur le cododo, comme ce que j'ai pu vous dire dans la dernière vidéo. Donc, en fait, moi, mon expérience, donc on a choisi de faire le cododo. Alors, au début, on savait pas du tout où c'est qu'on allait. On a dit, en découvrant cette technique-là dans les livres et tout ça, on s'est dit pourquoi pas, on va essayer, ça a l'air vraiment très sympa. Et en fait, Kiwano, quand il est né, ben, il a tout de suite dormi entre nous deux, entre le papa et moi. Et, euh, et donc, ben, il avait sa propre petite couverture au-dessus de lui. Alors moi, je vais pas vous refaire un topo sur les règles de sécurité sur le cododo. Il y a plein de vidéos là-dessus. Je pense que c'est facile de trouver qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Mais par contre, juste une petite précision, c'est que souvent on dit qu'il y a la mort subite du nourrisson qui est accentuée avec le cododo, alors que plein d'études, et même maintenant les pédiatres le savent, que non, le cododo justement réduit cette mort subite du nourrisson. Donc voilà. Donc moi, je vais plutôt être pas dans les trucs scientifiques, théoriques ou autres, mais plus vraiment à vous expliquer comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce que nous on a mis en place au fur et à mesure, l'évolution du cododo et tout ça. Enfin voilà, comment on le vit. Donc alors, on a mis donc Kiwano entre nous deux au tout début. Donc c'était génial, moi j'ai pu on a pu vraiment l'observer, c'était notre premier bébé, donc on était vraiment, je pense, complètement amoureux et à vraiment être dans l'observation, donc c'était très agréable. On l'entendait respirer, donc c'est vrai que j'ai jamais eu aucune crainte. J'étais toujours hyper rassurée, puisqu'il était vraiment, de toute façon, soit en écharpe contre moi, soit dans le lit. Il était toujours très près de moi, donc j'étais pas stressée au niveau de ça, à savoir s'il dormait, s'il pas, voilà. Et à partir de, on va dire peut-être un an et demi, et ben là, il a commencé à vraiment, vraiment bouger, à prendre vachement plus de place, et du coup, à donner des coups de pied à papa, à donner, à essayer de se coller, à dormir sur ma tête. Alors là, voilà, toutes les petites images qu'on voit des fois défiler sur internet avec les enfants qui sont complètement en travers du lit et les parents qui n'ont plus de place, c'est un peu ça, c'est vrai. Parce que nous, en général, on essaye de faire pour pas qu'il se réveille, et puis lui, pas du tout. Il est dans son truc, et il dort, et puis il gigote. Donc là, ça a commencé à poser un peu un souci. Encore plus pour, je pense, le papa que moi, mais parce que moi, j'arrivais quand même à dormir. Peut-être avec encore les hormones de l'allaitement et tout ça. Bon, c'était entrecoupé, mais ça allait. Mais papa, il n'arrivait plus à dormir. Et du coup, on a essayé de mettre en place... on a mis un petit matelas, au sol. Donc, nous, notre lit, il n'était pas au sol, il était sur un lit... de hauteur classique, quoi. Et puis, moi, j'avais mis un petit matelas au sol. Et donc, au début, il a fait un petit peu ici, mais moi, ça me fatiguait quand même pas mal de devoir me réveiller vraiment, en fait, pour pouvoir descendre de mon lit et lui donner le sein, puisqu'il il n'était pas encore sevré de nuit. Donc, au début, voilà. Après, il y a eu des moments où même, il voulait bien passer le début de la nuit dans son petit lit, et puis au bout d'un moment, il voulait absolument retourner dans notre lit à nous, ne plus être tout seul en fait. Si moi, au pire, je dormais sur le petit matelas à côté, mais c'est un petit matelas de bébé, hein, c'est pas un matelas qui fait 190, où je pouvais avoir, c'était la moitié de mon corps où j'avais le matelas, et puis l'autre où j'avais rien du tout sur les jambes, donc c'était pas super confortable. Donc rester avec lui pendant la deuxième partie de nuit, je l'ai fait de temps en temps quand j'étais vraiment naze, mais c'était pas le mieux du monde. Et du coup, il y a des moments où je le reprenais avec moi, mais du coup, ça faisait qu'on avait vraiment pas de place dans le lit, et puis c'était pas du tout confortable. Donc après, pendant un temps, vu que moi j'arrivais pas, le papa il est allé dormir dans la chambre, dans la deuxième chambre, donc la chambre qu'on servait, la chambre d'amis ou de bébé, mais pour le moment,
vu qu'il dormait dans notre chambre, il y avait pas sa chambre, donc on avait un matelas de place qui était installé dans sa chambre. Donc papa, il a dormi pendant un petit temps, dans la chambre. Et donc là, j'avoue que c'était pas ni agréable pour le papa, ni agréable pour moi, puisque moi, ça m'embête de pas dormir avec mon chéri. Après, c'était tellement dur de pas écouter aussi mon bébé, et puis de me dire comment je vais faire, parce que j'avais pas du tout envie d'une transition brutale. Je voulais absolument pas le laisser pleurer et le laisser, je me suis dit, si je le fais pas bébé, c'est pas pour le faire maintenant. Et en même temps, ça a fait que c'était pas évident, puisque du coup on dormait plus dans le même lit avec le papa, et c'était pas la meilleure période. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose où je vais essayer de mettre, je vous dirai à la fin de la vidéo, on va essayer de peut-être mettre en place d'autres choses pour un deuxième, pour qu'on puisse avoir justement une évolution un peu plus douce, et surtout qui convienne à tout le monde et pas que au bébé, parce que ça, il n'y a pas de souci, hein. Mon fils, il était très content que ça se passe comme ça, mais nous deux, nos besoins à nous étaient pas écoutés. Donc on a fait ça. Après, on était en déménagement, on a déménagé dans une nouvelle maison. Et donc du coup, quand on a déménagé dans la nouvelle maison, quand on était en période de travaux, on avait mis un matelas au sol, notre grand matelas au sol, et un peu son petit à côté. Et donc là, vu qu'on était vraiment à la même hauteur, c'était nickel. Moi, ça me convenait très bien, puisque tout le monde, je redormais avec le papa, et Kiwano était à côté, et ce qui fait que je pouvais l'allaiter sans trop me fatiguer. Les nuits étaient pas mal pour nous deux. Nous trois. Donc voilà. Après, du coup, quand on a vraiment emménagé, on a mis notre vrai lit sur le bois de lit, donc à hauteur, pas au sol. Donc du coup, là, à ce moment-là, on a essayé de le mettre dans sa chambre, parce qu'en fait, on venait de terminer sa chambre, je venais de le peindre et tout, et il était trop content. Et vraiment, il m'a demandé un soir, quand j'ai mis le matelas au sol dans notre nouvelle chambre, il a pleuré très fort, et je lui dis, qu'est-ce qui se passe, mon chouchou, et tout. Et je lui dis, mais c'est que tu veux dormir dans ta chambre? Et là, il me dit oui. Et là, du coup, il s'arrête net de pleurer. Et du coup, je dis, d'accord, alors on va mettre ton matelas, on va le remettre dans ta chambre. Alors, c'était parce qu'à la base, je l'avais mis juste pour lui montrer ce que ça allait donner, sa chambre, et puis que voilà, il aurait sa chambre avec son petit lit et tout. Son petit lit au sol, mais voilà, c'était la place. Et du coup, non, en fait, il a vraiment voulu. Alors, on a fait ça pendant 1 mois. Je me suis dit que peut-être ça allait être une transition pour que il arrête de téter la nuit de lui-même, en fait, parce que c'est vraiment une demande de sa part d'aller dormir dans sa chambre. Mais du coup, je me levais la nuit et j'allais le rendormir, le rassurer, j'allais lui donner le sein, et donc plusieurs réveils par nuit. Donc là, j'avoue que moi, au bout d'1 mois, j'ai plus tenu. Et là, je me suis dit, non, tant pis, il revient dans notre chambre. Donc il est revenu dans notre chambre. C'était compliqué, le matelas au sol, ça me crevait autant. Puis vu que ça devait être pendant mon début de grossesse, du coup. Voilà, j'étais très fatiguée, et c'était déjà pas facile. Donc il est revenu dans notre lit. Là, pour vous dire que du coup, papa, il est pas resté longtemps. Parce qu'il a essayé, mais vraiment, il dormait pas. Et du coup, voilà. Donc il est retourné dormir on a replacé un matelas de place dans l'autre chambre pour qu'il puisse avoir un autre lieu. Mais du coup, c'était difficile. Ah oui, non, il y a eu un autre truc avant. Vu que Kiwano, justement, j'arrivais pas, quand je faisais que des allers-retours, j'ai mis un matelas de 2 places, et donc je le faisais dormir sur un matelas de 2 places dans sa chambre. Et quand moi, j'en pouvais plus la nuit, qu'au bout de 2 ou 3 réveils, tant pis, je terminais la nuit avec Kiwano. Mais c'est juste qu'après, en fait, ça faisait que mon homme, il dormait dans notre chambre, et puis moi, je dormais pas toute la nuit avec lui. Et pour ainsi dire, après, j'aimais pas le matelas qu'on avait dans la chambre à Kiwano. J'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Du coup, j'ai demandé, vu que j'étais enceinte, j'ai dit, est-ce que je peux avoir la chambre de
Enfin, le bon lit et tout. Donc bref, du coup j'ai eu le bon lit et puis Kemono il est resté avec moi. Enfin, il s'est endormi souvent là-bas. Donc voilà, du coup ça faisait qu'on était encore séparés pour les nuits et voilà, ça c'était pas terrible. Et donc dernièrement, pour arriver à trouver une solution pour que tout le monde, pour que ça soit une petite transition pour Kiwano et que ça soit pas trop brutal, et du coup on a acheté un lit à hauteur un matelas 90 par 190 et qui est à la même hauteur que notre lit, et du coup qui sont tous les deux collés. Il y a son lit et notre lit. Et dans notre chambre, et du coup ça se passe pour le moment relativement bien. Du coup, en fait, il fait beaucoup moins de réveil parce que rien que de nous savoir à côté, même si lui, il est dans son lit, alors soit des fois, il peut venir me toucher le visage ou me donner la main. Mais il y a eu plein de nuits où, du coup, il a pas... Enfin, plein de nuits. Ça fait... Je sais plus, ça fait 2-3 semaines qu'on a mis ça en place, ça fait pas non plus une éternité. Mais du coup, voilà... il fait pas énormément de réveil. Et puis en plus, vu que il t'était plus la nuit, puisque j'avais mis en place le sevrage, alors pendant que j'étais toute seule justement dans la chambre avec lui, on avait mis ça en place au début de ma grossesse là. Et ouais, parce que alors là, je suis à pratiquement 5 mois, je suis à 4 mois et demi de grossesse et c'était vers les 2 mois ou 3 mois de grossesse que du coup j'ai mis en place le sevrage nocturne, puisque c'était là que en fait c'est à partir du 2e mois que j'ai eu les seins qui étaient vachement sensibles et que les tétés étaient vraiment désagréables. Maintenant c'est devenu correct, alors simplement je réduis le temps des tétés, c'est-à-dire que du coup il y a plein de fois je lui dis tu vois ça va bientôt être terminé, puis il me dit oui d'accord, et parce que du coup s'il tète vraiment trop longtemps, et là par contre ça finit par me faire mal, puisque sûrement il finit par téter à vide puisque j'ai un peu moins de lait, et du coup là ça commence à être douloureux, donc en général je préfère qu'il arrête, et puis ça se passe très bien. Enfin ça le dérange pas, on finit par faire juste un gros câlin dans les bras et puis après voilà. Au niveau juste là du cododo, voilà où on en est. Là j'aimerais bien après qu'on puisse arriver à mettre du coup le lit dans lequel il s'est senti serein et paisible en fait, puisque c'est le même lit qu'il était à côté de nous, dans sa chambre, et qu'il puisse enfin arriver à être serein et puis rassuré dans sa propre chambre, sans papa et maman à côté. Enfin, on a la chambre qui est à côté, mais en tout cas, voilà, d'être dans une chambre séparée pour qu'on puisse vraiment retrouver notre intimité, et puis simplement juste être tous les deux en amoureux, et puis voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important de pouvoir se retrouver. Donc c'est vrai que voilà, pour le deuxième, là je vais essayer de faire rapide parce que je sais, on verra ce que je mets en place, mais on aimerait bien mettre une sorte de lit cododo, donc au tout début, pour qu'il soit pas entre nous deux, qu'il soit déjà dans un petit lit mais vraiment juste à côté, et qu'il n'y ait pas, je sais pas si vous connaissez les lits cododo spécial. En général c'est jusqu'à 6 mois, et puis ça lui permet d'avoir un espace à lui, et de sûrement de se sentir après pour les siestes, pareil, de les faire peut-être dedans et tout ça, et de faire des petites transitions comme ça par petits paliers où ils puissent se sentir de plus en plus en sécurité, même sans être collés à nous, et être bien, et puis pouvoir avoir des ressources intérieures, et puis qu'ils puissent faire l'apprentissage en fait du sommeil de façon progressive. Après, chaque bébé est sûrement différent, donc ça se trouve, on verra ce qui se passe avec le deuxième. Et je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus autonomes tôt, et il y en a qui sont plus autonomes tard au niveau du sommeil. Enfin, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, essayer de lui apprendre de façon vraiment douce et progressive, mais sans que ce soit vraiment quelque chose où ça finit par être trop intrusif, et que nos besoins au papa comme à la maman ils soient plus respectés. Parce que c'est vrai qu'au début on était vraiment dans la découverte de tout ça, du cododo, de l'allaitement, de l'hygiène naturelle, de tout ça, et
on n'était pas, enfin vraiment quand on est dans la découverte, on essaye d'être dans l'observation et on n'essaye pas de mettre en place en fait des choses puisque on n'a pas trop de recul dessus, donc on se dit bah oui mais ça se trouve, enfin ça va se passer comme ça. Enfin voilà, on essaye juste de laisser faire et d'observer et puis de répondre. Enfin, en tout cas moi j'ai essayé de faire comme ça, de répondre aux besoins du bébé. Mais voilà, ce que j'ai pu apprendre, c'est que vraiment, j'ai trop bafoué nos propres besoins à nous et c'est vraiment dommage. Mais je me dis, bah voilà, faut bien passer par quelque part pour arriver à comprendre certaines choses. Donc en tout cas, moi maintenant, je me dis, je vais essayer de ne pas m'oublier parce que, enfin, ce qu'il faut, c'est de pouvoir vraiment être heureux tous les membres de la famille pour qu'on puisse vivre dans une atmosphère sereine et puis bien et qu'on puisse voilà, s'écouter les uns les autres, c'est important. Donc voilà où j'en suis. Je vais vous faire voir mon petit bidou. Attention. Voilà, je suis assise, donc bon, c'est pas le plus beau, mais après, je ferai peut-être des vidéos avec, parce que je vais m'amuser à me refaire des belly painting sur le ventre, parce que du coup, voilà, j'aime bien le dessin, et puis c'est mon job en dehors d'être maman. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie de me suivre, et puis j'espère surtout en fait que ça vous fait du bien, ça vous permet de prendre du recul, d'avoir d'autres visions, de pouvoir voir voilà, que personne n'est parfait, que chez tout le monde, s'il y a des moments difficiles, des moments pas faciles, enfin des moments plus faciles, mais que on essaye chacun de trouver un peu son équilibre en fonction de sa propre vie, de son caractère et tout ça. Et donc on verra au fur et à mesure, mais c'est vrai que voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques pistes, quelques clés ou quelques pistes de réflexion juste pour que ça vous aide au quotidien dans votre vie. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Pareil, n'hésitez toujours pas à poser des questions si j'ai pas abordé quelque chose, parce que vu que je prépare pas mes vidéos, vu que je suis pas du tout une youtubeuse, voilà. Mais parce que sinon je ferais pas de vidéo si j'avais le temps de préparation et tout. C'est vraiment voilà, je le ferais pas. Mais par contre, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous, parce que j'ai pas mal suivi de mamans, et puis ça m'a plein de fois fait du bien de voir leur expérience et tout ça, et c'est ce qui m'a aussi pas mal aidé plein de fois à prendre du recul et à trouver notre propre équilibre, voilà, même si c'est pas toujours facile, parce que des fois même si on le sait, qu'est-ce qu'il faudrait ou qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, c'est vrai qu'on a plus de mal à le mettre en place. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous fais plein de gros bisous, et puis prenez soin de vous, et puis à très bientôt. Salut! Bonjour, alors je reviens donc pour faire un petit bilan donc de la suite du cododo, enfin de la fin du cododo. En fait, je viens de re-regarder les dates. Donc on avait acheté son lit 90 par 190 mi-février. Donc on l'a installé à côté d'une autre à ce moment-là. Et donc un mois et demi après, donc le 21... ouais c'est ça je crois, le 21 mars, il a voulu qu'on déplace son lit dans sa chambre, parce qu'en fait de temps en temps je lui posais la question de savoir s'il avait envie de mettre son lit dans sa chambre. Au début il me disait toujours non, et puis un jour il m'a dit oui, donc on l'a mis. Les premières nuits où il a dormi seul dans sa chambre, alors en fait il nous a rejoint la première fois vers 23h dans notre lit, et la deuxième fois c'était vers 3h du matin. Et les nuits qui ont suivi, il n'a pas fait de réveil. Ensuite, il y a eu 2-3 nuits comme ça. C'est des nuits qui ont été suivies de journées où moi j'étais absente toute la journée, et où il avait fait la sieste en fait de son plein gré, seul, sans demander rien à personne, enfin sans demander à son papa. Il était allé se coucher dans son lit, dans sa chambre. Et donc le soir, il avait dormi d'une traite sans se réveiller. Donc moi,
La petite routine que je mets en place, enfin qu'on a mis en place tous les 3, donc pour son coucher, donc il dit bonne nuit à papa, à maman, et puis moi donc je l'accompagne pour le début de l'endormissement, donc il me demande que je lui tienne la main, que je sois à côté de son lit, et puis en fait au bout d'un moment, je sentais que, je sais pas comment dire, mais ça a été un ressenti, et du coup je lui ai dit tu veux que je te laisse t'endormir tout seul? Et il me dit oui. Et donc du coup j'ai fini par sortir de la chambre, lui faire un bisou, lui dire bonne nuit et à demain. Et il s'est endormi et il s'est pas réveillé. Enfin pas réveillé, il s'est réveillé que le lendemain matin. Et puis après, donc moi en gros c'est ça que je fais. Maintenant voilà, je reste quelques minutes avec lui en lui tenant la main pour qu'il s'endorme le soir. Et donc ensuite il s'endort tout seul. Donc ça je trouve ça important qu'il puisse s'endormir vraiment profondément tout seul en fait, pour qu'il puisse savoir que je ne suis pas à côté, et donc qu'il se sente rassuré déjà sans savoir que je suis vraiment à côté. Enfin, il sait que je suis dans la chambre d'à côté ou dans la maison, mais le fait que voilà, il s'endorme en sachant pertinemment que voilà, il est seul dans sa chambre, je trouve ça bien, parce que s'il se réveille et que là il sait pas du tout où je suis, ça peut vraiment être une des causes pour lesquelles il se réveille et n'arrive pas à se rendormir, par exemple la nuit. On le sait pour les tout petits, mais je pense que c'est aussi vrai pour les un peu plus grands. Donc voilà. Après les nuits qu'on suivi, donc en gros il faisait un réveil une fois par nuit, alors vers 4h du matin souvent, et puis je devais aller le voir, juste lui tenir la main quelques secondes, et puis il se rendormait en fait. Je sais même pas si j'ai essayé de le laisser, parce qu'en général il m'appelait en fait maman. Alors est-ce que ça pouvait être qu'il m'appelle maman dans son sommeil, qu'il se rendorme tout de suite à ce réveil-là, vu qu'il était... c'est vraiment un réveil où il se réveillait pas vraiment, parce qu'en fait rien qu'en lui tenant la main quelques secondes, il retombait dans le sommeil. Ou est-ce que ça l'aurait réveillé complètement, le fait que je vienne pas, je sais pas. Donc en tout cas moi, dès que je l'entends m'appeler, je viens. Et donc voilà, et puis là ça fait une semaine, parce qu'en gros on est le 23 avril, et donc ça faisait à peu près un mois qu'il dort dans sa chambre tout seul. Et donc là ça fait une semaine qu'il dormait et puis qu'il se réveillait plus la nuit. Et donc j'ai commencé à rêver, en tout cas à m'en souvenir le matin. Ça a commencé à vraiment à me faire du bien de dormir des nuits complètes sans réveil, surtout que enfin je ne me réveille plus pour aller aux toilettes la nuit, par rapport à bébé 2 qui est dans mon ventre, qui au tout début me donnait vraiment beaucoup d'envie d'aller aux toilettes. Alors au tout début c'est en gros les hormones, et après c'est plus selon la position en fait qu'il a, selon s'il appuie beaucoup sur la vessie ou pas. Et bref, du coup j'ai fait quelques nuits vraiment réparatrices. Et puis sinon, donc voilà où on en est pour le moment. Je sais que c'est pas parce qu'il a fait pendant quelques jours des nuits complètes sans se réveiller que ça va être à vitam aeternam ça. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'il vit au quotidien, s'il fait un cauchemar ou s'il a un apprentissage et qu'il a un besoin plus ou moins intense d'être rassuré ou d'avoir des câlins. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est quand même sur le bon chemin, et nous, ça nous a fait du bien de se retrouver, de dormir enfin l'un avec l'autre, avec mon conjoint. Et donc ça, on est contents tous les deux. Et puis vraiment, je voulais mettre ça en place progressivement avant l'arrivée du bébé, pour pas en fait qu'il puisse aussi remettre la faute en fait sur le bébé, en se disant il me pique complètement ma place, et puis en étant triste qu'il arrive.
Là c'est vraiment voilà, assez progressif et donc voilà, donc nous ça nous a convenu. Je suis contente d'avoir mis ça en place. Donc voilà. Et ben en tout cas, je vous ferai un retour sur l'arrivée du bébé et puis savoir s'il a fait un petit retour en arrière au niveau de son sommeil. Mais voilà, ben en tout cas, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et de vos bébés et de votre famille. Plein de gros bisous et puis à très vite pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas vraiment à me poser des questions en commentaire que je puisse y répondre. Parce que je prépare pas mes vidéos comme je vous ai dit et du coup j'oublie forcément beaucoup de choses, même de mon expérience que je pourrais vous transmettre, savoir comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Je vais sûrement avoir oublié certaines choses. Donc s'il y a une question qui vous trotte dans la tête, soit en commentaire pour si ça vous dérange pas qu'elle soit publique, soit sinon, bah voilà, en bas vous avez Love Fruits and Vegetables. En fait sur ma page Facebook vous pouvez aller m'envoyer un message privé. Voilà, à bientôt!